Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment aller chercher tes premiers revenus allant jusqu'à 10 000 euros sur Internet avec l'intelligence artificielle. C'est l'extrait d'un live que je donne pour un petit groupe de personnes. Alors, soit tu es un débutant et tu souhaites te lancer dans le business en ligne, auquel cas tu n'as qu'à prendre des notes et suivre jusqu'à la fin. Soit tu es déjà dans ce business des agences IA, tu n'arrives pas à générer du chiffre d'affaires, tu es complètement éparpillé et tu as besoin d'un plan d'action, alors je vais t'aider. Le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment étape par étape tout ce qu'il faut mettre en place pour se mettre sur le marché de l'IAA dans des bonnes conditions et aller chercher son premier client et avoir une agence IAA qui a de la gueule, qui est crédible et qui est prête à vendre. Le temps que vous allez le mettre, il dépend de vous, de votre implication, de votre consistance et les premiers résultats, pareil, ils arriveront selon ce que vous fournissez comme travail. Mais concrètement, c'est le guide ultime, étape par étape, tâche après tâche, pour se lancer dans l'IA en 30 jours. Et j'ai essayé de faire ça de la manière la plus simple, la plus adaptée à notre marché aujourd'hui, avec le plus d'actions qui te confrontent au marché directement. Et donc, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 étapes majeures. Et donc, concrètement, en fait, moi, je vous fais ce live parce que j'ai reçu un message de DMK qui était dans les tout premiers lives. Je ne sais pas si DMK est là, mais il était dans les tout premiers lives que j'avais fait sur Telegram, comme je suis en train de faire celui-ci. Il m'avait dit, bon, super le contenu que tu fais, mec, super, merci DMK si tu es là et que tu nous regardes. Moi, ma situation, c'est que je veux commencer, sauf que lui, à chaque fois, il change de niche, il n'a pas des résultats, il n'arrive pas à prospecter, il change sans même savoir si ça a fonctionné. Et en fait, il n'arrivait pas à être juste focus, avoir un bon chemin, un guide, des étapes à mettre en place les unes après les autres. Donc, il fallait un plan détaillé. Et donc, ce que je vais vous montrer moi aujourd'hui, c'est un parallèle entre ce que moi j'ai fait. Ensuite, j'ai optimisé, j'ai corrigé toutes les erreurs que j'avais analysées sur mon parcours. Et ensuite, c'est ce que j'ai fini par donner à mes élèves. Et là, les deux témoignages que je vous mets là, c'est des élèves de mon accompagnement. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, je regarderai après, mais si là, c'est Baptiste et Nicolas, si vous êtes dans le live, manifestez-vous. Mais donc, eux, ils ont suivi exactement cette trame-là, mais alors vraiment exactement cette trame-là, sauf Baptiste. Baptiste, il est arrivé dans. C'est un de mes premiers élèves, Baptiste. Et j'ai réajusté entre-temps, j'ai amélioré le produit, amélioré l'accompagnement. Mais tu vois, eux, Nicolas, il a fait 1000 euros là, il y a quelques jours, 1000 euros de frais d'installation, et puis il va avoir 150 euros qui vont tomber tous les mois. Baptiste, il est un peu plus avancé, c'est son troisième ou quatrième client. Il a facturé 700 euros de mise en place, et il y a 400 euros qui vont tomber tous les mois, et il a d'autres clients qui lui facturent tous les mois. Donc lui, dans un ou deux clients, il a déjà plus d'un SMIC qui tombe tous les mois en automatique. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à ça. Et aussi par rapport à du coup ce que moi j'ai fait. Et puis pour vous tenir un peu en haleine, et parce que c'est les codes des réseaux sociaux. Pendant très longtemps, j'ai pas réussi à mettre mon ego de côté. Mais apparemment, c'est ce que vous voulez voir. Donc, j'ai pas pu vous mettre une vidéo sur la mind map. Donc, je vais vous la mettre ici. Et donc, ça, c'est une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Je vous la fais écouter. Ok, je vous fais cette vidéo parce que je peux pas la mettre sur la mind map et je fais donc rechercher les virements reçus. Et donc là, vous voyez mai, avril, 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 mars, mars, mars. Donc Group You, c'est ma société. Et donc ça, ce que je vous ai montré, c'est les paiements que j'ai réussi uniquement par virement. Après, il y a le Stripe. Le Stripe, je ne le montre pas parce que quand tu montres le montant plus les dates, entre les deux, il y a les mails. Donc c'est une vraie galère à montrer. Je suis désolé, c'est un petit peu buggé, mais voilà, je voulais vous montrer ça, histoire de vous mettre un petit peu en haleine et on va essayer de rentrer dans les codes des réseaux sociaux et à vous montrer de l'argent et des virements et des plus et de l'argent et de l'argent et de l'argent parce que finalement, c'est ce que vous voulez voir. Mais enfin bref, la première chose que vous allez devoir vous mettre en place, finalement, c'est sortir de votre lit, sortir de vos idées, sortir de votre pensée et aller directement sur le terrain. Et la manière la plus simple de faire une action qui est très concrète, qui se confronte au marché, une action qui vous donne l'impression que vous êtes vraiment en train de faire quelque chose et pas juste en train de bidouiller un logo, c'est première chose de créer votre personal branding. Alors, ça veut tout et rien dire de faire ça, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est vous demander qui vous êtes, c'est quoi votre mission, pourquoi vous vous lancez dans l'IAA, pourquoi vous vous lancez dans ce business-là, c'est quoi vos ambitions de vie, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi un petit peu votre élément identifiable, est-ce que vous avez une coupe de cheveux afro, est-ce que vous mettez tout le temps des casquettes, est-ce que vous avez tout le temps une lunette, est-ce que vous avez une marque de montre en particulier, un petit truc qui fait que vous êtes assez original par rapport aux autres. Posez-vous ces questions-là, ouais. Mettez-les sur une page blanche, écrivez-les quelque part et vous vous en servirez pour vous créer votre personal branding.
Et ce que je viens de vous dire, donc qui vous êtes, quelle est votre mission, quelle est votre histoire, quelle est votre expérience, quelles sont vos ambitions, vos objectifs, pourquoi l'IA, pourquoi vous aimez l'intelligence artificielle, pourquoi vous vous lancez dans ce business-là. Tous ces trucs-là, ça fera l'objet de posts sur les réseaux sociaux, d'histoires que vous allez raconter, et ça fera de vous quelqu'un d'unique. Et en fait, c'est Naval Ravikant qui dit ça, je crois. La personal brand, c'est le moyen finalement d'éliminer toute la concurrence et la compétition. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup dans la IAA, mais si vous vous positionnez avec une personal brand forte tout de suite, et bah dans le temps, enfin, vous serez indétrônable en plus d'avoir commencé avant tout le monde. Une fois que vous avez fait ça, première chose que vous allez faire, c'est poster sur les réseaux sociaux. Faites-le tout de suite. Franchement, les gars, si j'ai un conseil à vous donner, et moi, c'est un des plus gros regrets que j'ai eu, c'est que je suis dans l'entrepreneuriat depuis 6, 7 ans. D'ailleurs, j'ai retrouvé des vidéos il n'y a pas longtemps, il faut que je les mette sur les réseaux sociaux, de moi qui avait essayé de faire des vidéos et j'avais peur, j'avais pas voulu le faire pour finalement ne jamais le faire et le faire que 2 ou 3 ans après. Bref, mon plus gros regret, c'est de ne pas m'être lancé sur les réseaux sociaux bien plus tôt. Vous imaginez pas, ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai 2200 abonnés sur Insta, 50 000 sur TikTok et à peu presque 1000 sur YouTube. Ça arrive bientôt, Inch'Allah, comme on dit. Vous n'imaginez pas, avec si peu d'abonnés, le nombre de trucs que ça m'a rapporté. En termes de clients, en termes de connaissances, en termes de comprendre un peu les codes des réseaux sociaux, en termes de comprendre que faire des millions de vues, ça sert à rien tant qu'on a des gens qui sont abonnés, en termes de rencontres, enfin, c'est juste dingue, de crédibilité. Donc, première chose que vous pouvez faire tout de suite, à la fin de ce live, vous allez créer votre TikTok, votre Instagram, votre LinkedIn, votre Twitter, votre Facebook, les 5. Vous les créez à votre nom. Vous mettez une bannière à la con, vous faites une photo de profil sur PFP Maker et vous créez vos réseaux sociaux. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer à poster sur les réseaux sociaux avec une stratégie. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une stratégie. Soit ce soir, soit demain, maximum. Et vous le faites, mais vraiment, et vous le faites en mode rien à foutre. Je raconte qui je suis. Salut, je suis en train de faire mon premier post sur les réseaux sociaux. Je me lance dans cette aventure, je me lance dans l'IA. Je viens d'ici, j'ai cette histoire. Voilà pourquoi je me lance là-dedans. J'y crois, j'ai envie de tout casser. Voici mes objectifs. Abonnez-vous si vous voulez suivre mon ascension. Ni plus ni moins. Vous le faites en mode documentation. Et la première chose que vous faites, c'est de le faire sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est de manière majoritaire le réseau social par excellence pour l'AIAA et pour le monde du B2B de manière générale. Donc faites ça. Ce que vous essayez de faire pour mettre en place une stratégie, c'est simplement, OK, à partir du moment où on me découvre, quel chemin je veux faire passer à mon client cible pour qu'il devienne client. Donc si on parle de stratégie sur les réseaux sociaux, ça sera l'objet d'un live en entier. Mais l'idée, c'est posez-vous la question, quel type de poste je vais faire, quel type de format je vais faire, qu'est-ce qui plaît dans ma niche et dans ma cible, qu'est-ce que je vais raconter, quel sujet je vais pouvoir aborder, quels objectifs auront chacun des postes que je vais faire. Et déjà, si vous vous posez des questions, vous êtes en train de dessiner petit à petit une stratégie. OK, donc ça, c'est la première étape. Arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous dire OK, je me lance là-dedans, je vais faire ça, peut-être ça, peut-être ça. Je sais pas si ça marche, je sais pas si je le fais, je sais pas comment le faire. Les réseaux sociaux, ça demande rien. Il va rien se passer si vous mettez votre premier post sur les réseaux sociaux. Je vous demande pas de faire un face cam et de faire un grand montage. Je vous demande de créer votre écosystème de réseau social et d'aller sur LinkedIn et de mettre votre premier post. Vous allez avoir 50 impressions. On s'en fout, on le fait pas pour les impressions, on le fait pour le geste. On le fait pour ça y est, j'ai fait mon premier post. Ça y est, j'ai fait quelque chose de concret, j'ai fait quelque chose de public. Vous ne passez pas à la deuxième étape tant que vous n'avez pas fait cette première étape. Mais vraiment, ne passez pas à la suite. Essayez pas de vous dire, OK, je vais créer mon offre, je vais commencer à prospecter, je vais commencer à ceci. Créez votre putain de premier post sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est ultra addictif de faire ça. Le premier que vous allez faire va vous donner envie de faire le deuxième. Et ça va tellement démystifier le truc de ah ouais, mais je sais pas quoi raconter. Ah ouais, mais j'ai peur. Ah ouais, mais j'ose pas le faire. Faites-le, osez le faire. Il va rien vous arriver. On va pas vous couper une jambe. Il va rien se passer. Par contre, dans 1 an, vous viendrez me dire merci, tu as eu raison de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, croyez-moi. Et je fais une mini parenthèse. On n'est pas là pour devenir des influenceurs. On est là pour raconter qui on est, ce qu'on fait dans notre monde professionnel et pourquoi on le fait et pour qui on le fait et qu'est-ce qu'on vend. Ça arrivera avec le temps, le qu'est-ce qu'on vend, etc. Mais maintenant, c'est OK, je me lance dans l'IA et je veux vous raconter mon parcours. Ni plus, ni moins. Maintenant, ce que vous devez comprendre, j'avais fait un parallèle en fait avec toutes les vidéos que j'avais postées de moi quand je me suis lancé dans la IAA. On va choisir notre niche, etc. On va bien connaître notre cible, on va comprendre son fonctionnement, commencer à définir l'avatar, etc. Mais avant tout,
On va faire un peu de mindset, on va préparer le terrain et surtout l'esprit. On va faire un peu de branlette intellectuelle pour justement éviter la branlette, éviter les coups de mou, éviter les ceci, éviter les cela. Vous devez comprendre que ça va être compliqué, vous devez comprendre que vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite, vous devez comprendre que vous êtes sur un marché qui est ultra avant-gardiste, vous devez comprendre qu'il va falloir être patient, vous devez comprendre que les réussites du jour au lendemain, ça n'existe pas, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Il y a des fois où je fais des mois à 20, 30 000 euros par mois. Il y a des fois où je fais des mois à 5 000. C'est un peu condescendant de dire ça, mais quand je fais des mois à 5 000 balles, ben, je suis à moitié en déprime dans mon lit, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais tout ça pour vous dire que même après 6 ans dans l'entrepreneuriat, bon, il y a des mecs qui sont beaucoup plus hauts que moi, il y a des mecs qui sont beaucoup plus bas que moi, mais c'est toujours comme ça en dents de scie à fond et encore plus au début. Mais ceci dit, au début, ça peut être que comme ça en augmentation. Alors vous posez pas la question de putain, je fais pas de vues, putain, j'arrive pas à vendre, putain, je me prends je me prends des murs quand je prospecte, putain, mon premier closing, bah, finalement, il a pas signé. Ah putain, quand je poste sur LinkedIn, il n'y a pas d'impression, il y a personne qui like, il y a personne qui commente. On s'en bat les couilles. Faites-le pour vous, faites-le pour le processus, le faites pas pour le résultat. Parce que vous devez comprendre un truc, ça ira bien moins vite que ce qu'on vous a dit ou ce que vous pensez. Par contre, vous pouvez faire beaucoup plus d'argent que ce que vous imaginez. Mais pour tout ça, bah, il faut se lancer. Donc, il faut se fixer des objectifs, que la vision de l'entrepreneur de j'ai un chemin, j'ai un objectif qui est lointain, je vais aller le chercher, peu importe ce qui se passe entre les deux, j'y vais. Si je gagne pas de l'argent demain, c'est pas grave. Si j'en gagne pas dans un mois, c'est pas grave tant que j'ai mon objectif en tête et que j'y vais. Que la psychologie, elle va être comme ça. Parfois, ça ira super bien, parfois, ça ira super mal. Et tout ça, vous devez le prendre en compte. Faites les choses simplement. Oubliez ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, il est sain. Vous en avez besoin. Si vous avez un syndrome de l'imposteur, c'est parce que vous voulez vous perfectionner. C'est parce que vous voulez pas vendre de la merde. Donc, c'est bien d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Voilà, c'était la petite parenthèse mindset que je voulais vous faire. Elle est super importante, mine de rien. J'en parle pas sur les réseaux parce que c'est de la branlette et j'ai pas envie d'avoir des gamins de 18 ans qui me disent moi je fais du développement personnel. Excusez-moi pour les gens qui ont 18 ans, mais j'ai 10 ans de plus que vous maintenant, mais n'y voyez rien de méchant. Mais voilà, je fais pas de dev perso ou de mindset ou de motivation avec une musique en fond et je lève les bras et je dis yes, yes, yes parce que je veux pas, enfin, je veux que mon audience soit qualifiée, mais ça reste important quand même le mindset. Donc voilà. Maintenant, vous avez posté, vous êtes prêt mentalement, vous savez, vous avez déjà passé une barrière mentale de j'ai créé mon premier post sur les réseaux sociaux. Troisième chose que vous allez faire, vous allez choisir votre niche. La niche, pour la choisir, il y a des critères de sélection. Il y a est-ce que cette niche me plaît? Il y a est-ce que cette niche elle a un certain revenu, un certain pouvoir d'achat? Il y a est-ce que cette niche elle a un certain potentiel d'automatisation? Un boulanger, il a zéro de potentiel d'automatisation. Tu peux rien faire chez lui. Il y a est-ce que cette niche, elle est un petit peu consciente de tout ce qui se passe? Il y a plein de critères de sélection d'une niche. Choisissez une niche avant tout par le fait que vous la connaissez un minimum et qu'elle vous plaît. N'allez pas vous lancer auprès des comptables si vous n'y connaissez rien en comptabilité, si vous n'avez pas de proches qui sont dans la comptabilité, si ça ne vous plaît pas de parler de comptabilité. Allez choisir une niche pour vous, pour votre stimulation et selon des études de marché, et pas juste parce qu'on vous a dit que ça marchait bien. Ok. Pour trouver des idées de niche, vous pouvez regarder autour de vous. Vous pouvez déjà vous demander, c'est quoi un peu mes expériences? Est-ce que j'ai fait des stages? Est-ce que j'ai fait un CDD? Est-ce que j'ai fait un CDI? Est-ce que j'ai fait une mission intérimaire dans tel ou tel secteur? Pour ceux qui sont jeunes, 18, 19 ans, probablement que vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et bah, qu'est-ce que fait comme métier votre mère? Qu'est-ce que fait comme métier votre père, votre cousin, votre oncle, votre tante, votre sœur, votre frère, peu importe. Et si vous voulez, enfin, et si vous voulez en fait d'aller chercher quelque chose que vous connaissez directement parce que c'est vous qui l'avez vécu ou indirectement parce que c'est vos proches, ça vous permettra déjà d'avoir un avantage compétitif sur celui qui décide d'aller viser les agences immobilières. Celui qui vise les agences immobilières alors qu'il n'y connaît rien, si toi tu t'y connais parce qu'il y a ton père qui peut te donner plein d'infos de comment ça se passe à l'intérieur, bah, tu as un avantage considérable sur lui. Et il est important de connaître le fonctionnement pour savoir quels sont ses problèmes, comment ils vivent leur quotidien, c'est quoi un peu leurs désirs, c'est quoi leurs objectifs, comment il faut leur parler, c'est quoi qui les séduit, c'est quoi qu'ils veulent plus entendre. Tous ces trucs-là, c'est important. Et donc, vous devez pardon, choisir une niche en rapport avec ce que vous avez vécu et ce qui vous entoure. Ensuite, il faut étudier cette niche. Allez voir ce qui se passe auprès de la concurrence. Allez voir ce qui se passe auprès des autres qui sont dans ce marché-là. Je ne vous parle pas des autres qui vendent des automatisations. Je vous parle des autres qui ont des logiciels pour les agences immobilières. Je vous parle des agences marketing qui visent les agences immobilières. Je vous parle des gens qui vendent des produits pour les agences immobilières de manière générale. Mais en tout cas, ouais, étudiez votre niche et essayez de voir un peu c'est quoi les offres qui sont proposées à ces gens-là, comment on leur parle, c'est quoi un petit peu leurs problèmes, essayez d'écouter des podcasts de gens qui parlent d'immobilier, essayez de regarder ce que vous dit ChatGPT, ce que vous dit Google, combien d'argent ils génèrent en moyenne, combien il y a d'agences immobilières en France,
c'est quoi un peu leurs problématiques, c'est quoi un peu les avantages de de ce marché, les inconvénients. Bref, faites une étude de marché. Personne ne le fait, cette étude de marché, parce que tout le monde vous a dit sur les réseaux sociaux, ouais, il faut pas faire un business plan, faut pas faire un business plan. En effet, on n'est pas là pour faire un business plan avec un prévisionnel, avec un SWOT, avec un diagramme de Gantt. On fait pas tout ça. On fait juste, OK, bah, qu'est-ce qui se passe dans mon marché? Quel montant d'argent circule? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien? Comment ça fonctionne? Je vous demande pas de faire un PowerPoint de 55 pages. Je vous demande d'aller chercher les grandes lignes, les grandes informations de ce marché-là. Et encore une fois, vous aurez déjà celui qui se lance avec une niche par défaut et qui fait en plus aucune recherche sur ce marché-là, il sera là et vous, ne serait-ce qu'avec les deux actions que je viens de vous donner, bah, vous allez niquer la concurrence parce que là, vous êtes là, vous avez des infos de l'intérieur et vous avez des infos de l'extérieur par rapport à vos recherches. Donc, vous savez comment leur parler, vous savez ce qu'ils veulent entendre, vous savez quels posts sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir éditer, vous savez quels mots vous allez pouvoir utiliser dans vos mails de prospection, vous savez quels mots vous allez pouvoir utiliser dans vos appels téléphoniques, vous savez quel service ils veulent, quel service ils veulent pas, quelle garantie marche, quelle garantie marche pas, quels prix sont pratiqués dans les services, avec les services, pardon, dans ce marché-là. Les logiciels dans le monde de l'immobilier, ils sont facturés combien? Bon, bah ça marche. Alors, je ne vais pas facturer mon automatisation 2000 euros, alors que la plupart des logiciels valent 20 balles, tu vois. Faut pas, c'est pas une vérité absolue, mais on prend des infos là, des infos là, des infos là, des infos là. On arrive sur le marché, on en sait déjà plus que la moyenne. C'est chiant, ça n'a rien de cool à faire tout ça n'a rien de fastidieux, mais les gars, on est en train de faire du business. On se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Allez, moi j'ai une idée de chatbot, tac, je vais la vendre et c'est moi le roi du monde. Et après, les mecs, ils se prennent des murs à toute vitesse et finalement, ils sont dégoûtés. Donc, troisième chose, vous prenez une niche, vous la choisissez avec minutieux, vous avez compris, avec délicatesse. Vous renseignez sur cette niche-là et après vous vous dites, OK, j'ai tous les tenants et les aboutissants, très bien, je peux passer à la suite. Vous passez à la suite. La chose suivante que vous allez faire, c'est aller parler directement à cette niche. On s'est confronté au marché directement en allant poster des choses sur les réseaux sociaux, indirectement ou directement, mais on a commencé à faire des choses de manière publique. Maintenant, on va pouvoir aller se confronter encore une fois auprès du marché. Ce que je voulais dire tout à l'heure à Alexandre, qui m'a posé une question juste avant qu'on commence et qui m'a dit moi, je veux vendre des chatbots aux agences immobilières. OK, pourquoi? Bah, parce que je pense que ça peut être pas mal, parce que ça prend toutes les infos et ça les renvoie. OK, ça, tu le sors d'où cette info de je pense que ça peut être pas mal? Qui est-ce qui t'a dit que ça pouvait être pas mal? C'est toi qui l'imagines? T'es agent immobilier? On t'a dit que ça allait? On t'a dit qu'on était prêt à payer pour ça? On t'a dit que ça intéressait? On t'a dit que c'était une bonne idée? Est-ce que le marché t'a dit quelque chose par rapport à ça? Ou est-ce que c'est juste toi qui fais des hypothèses, qui te dit c'est pas mal, les chatbots, je trouve ça cool. Moi, je comprends bien, donc je pense que le monde va comprendre. Moi, je pense que c'est une super idée parce que sur YouTube, j'ai vu 3 vidéos parler de chatbot. Le marché t'a rien dit. Donc, tu choisis de vendre un chatbot alors que ça se trouve, le marché en a complètement rien à foutre de ton chatbot. Donc, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est identifier des potentiels d'automatisation. Vous allez comprendre la transition. Identifier un petit peu les potentiels d'automatisation. Donc, déjà, la première chose que vous allez faire une fois que vous avez valider une niche, c'est comprendre qu'est-ce qu'ils font du matin au soir, du lundi au vendredi. C'est quoi leur journée type à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font de 8h à 9h? Qu'est-ce qu'ils font de 9h à 10h? Qu'est-ce qu'ils font de 10h à 11h? De 11h à midi, etc., etc. Vous avez compris l'idée. OK, ça, c'est pour le lundi. Ils font ça tous les jours, tous les lundis, pardon, et chaque semaine. Maintenant, tous les mardis. Maintenant, tous les mercredis. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, ces putains d'agents immobiliers? Qu'est-ce qu'ils font sérieusement? Quelles tâches ils font? Qu'est-ce qui est répétitif? Qu'est-ce qui est long chez eux? Qu'est-ce qui est obligatoire de faire? Qu'est-ce qui ne l'est pas mais qu'ils le font? Qu'est-ce qui l'est obligatoire ou en tout cas important et qu'ils ne le font pas par manque de temps? À quel moment, elle dure combien de temps la journée? Est-ce qu'ils commencent à 8h ou est-ce qu'ils commencent à 18h? Est-ce que quand je les appelle à 18h30 le soir parce que je suis à l'école et que j'ai pas le choix, je peux commencer à prospecter qu'à partir de 18h, bah, est-ce que c'est une bonne idée ou alors je devrais manger en 10 minutes et les appeler entre midi et 2? Essayez de les comprendre un maximum et essayez de voir tâche après tâche ce que nous, on va pouvoir faire, là où nous, on va pouvoir intervenir. Ensuite, on va aller identifier les différents services à proposer. Et pour ça, ça se complète entre les deux étapes ici. Ben, on va les appeler, ces putains d'agences immobilières. On va aller les voir, on va aller voir notre père qui est agent immobilier, on va aller voir notre pote. Pose-toi avec lui 1 heure, 2 heures, 3 heures et demande-lui c'est quoi qui le fait chier aujourd'hui, c'est quoi qui le fait chier. C'est quoi qui est répétitif, c'est quoi qui est long, c'est quoi qui le gave, c'est quoi qui est pas stimulant, c'est quoi qui est pas amusant, c'est quoi qui lui met la boule au ventre quand il sait qu'il doit le faire, c'est quoi qui est très volumineux, c'est quoi
qui est fastidieux. C'est quoi? Ils ont besoin de quoi? Posez-leur la question. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous avez fait un petit peu vos recherches sur Internet, sur Google, auprès des gens que vous connaissez. Vous allez voir des inconnus qui, eux, en ont rien à foutre. Si ça les intéresse pas, ils vous le diront. Votre proche, lui, il a de l'empathie pour vous. Il va dire, ah ouais, c'est une bonne idée. Alors qu'au fond, il sait très bien que c'est un peu bancal. Donc maintenant, vous allez prendre votre téléphone ou alors votre LinkedIn ou votre Instagram et vous allez taper des numéros d'agences immobilières. C'est dommage qu'il soit 20h30, on aurait pu faire en live. Tapez des numéros d'agences immobilières, les appeler et leur dire salut, je suis en train de me lancer dans un projet. Si vous voulez pas répondre, je raccroche tout de suite. Vous inquiétez pas, c'est pas de la prospection. Si vous voulez pas répondre, je raccroche, j'appelle une autre agence. Par contre, si vous voulez bien, je suis en train de me lancer dans un projet pour les agences immobilières avec l'intelligence artificielle et j'ai 3 questions à vous poser. Ok, c'est quoi les 3 grandes tâches que vous faites le plus souvent? C'est quoi les 3 grandes tâches les plus répétitives que vous faites les plus souvent? Et c'est quoi les tâches qui finalement vous saoulent? Vous savez que vous devez les faire, mais elles vous gonflent, ça vous saoule, c'est chiant, ça vous amuse pas du tout. Vous appelez ces putains d'agences immobilières et vous leur dites ça comme ça. Donc une fois que vous avez posé ces questions-là, vous le faites pour 10, 15, 20, 30, 50 agences. Le nombre, le volume de personnes que vous allez devoir contacter, il n'y a pas de OK, je m'arrête à 10 agences. Le moment où vous devez vous arrêter et que ça y est, vous avez une réponse qui est précise, ce sera le moment où vous en avez appelé 10 et vous en avez 6, 7, 8 qui vous ont dit la même chose. Ça, c'est chiant, ça me saoule, ça, c'est long. Si vous en avez appelé 10 et que vous en avez 2 qui vous ont dit, bah, ça, c'est chiant, 2 autres qui vous ont dit, bah, ça, c'est chiant, 3 autres qui vous ont dit, bah, ça, c'est chiant, c'est pas assez. C'est trop divers, il n'y a pas, y a pas de majorité qui s'en sort. Donc, vous allez en appeler 15 de plus. Et là, ça y est, on en a 4 qui nous ont dit ça. OK, ça augmente un peu. Vous en appelez 20. Ah, il y en a 6 qui m'ont dit ça, 2 là et 3 là. Et là, on commence à avoir une majorité absolue qui se dessine. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, OK, c'est bon, j'ai identifié un service qui les agace. Apparemment, ça peut être pas mal pour eux. Apparemment, ça peut leur plaire. Apparemment, ça peut vraiment les aider dans leur quotidien. Ça peut être vraiment game changer. OK? À partir de ce moment-là, vous avez validé la niche et potentiellement un début de service. Ce qu'on est en train de faire là, c'est simplement pour réduire, éliminer les hypothèses et réduire les chances d'échec. Il n'y a jamais de vérité absolue. Il n'y a que la carte bleue du marché et des clients qui décident. Les gens peuvent vous dire oui, ça m'intéresse. S'ils ne sont pas prêts à payer, c'est que vous avez tout faux. Et c'est pas grave d'avoir tout faux, on est juste là pour minimiser les risques, pour minimiser les échecs et aller dans une direction qui est beaucoup plus prospère que si on pense que, allez, je me lance parce que j'ai entendu ça sur YouTube. Ok, maintenant que vous avez un service qui est à peu près sorti de votre tête, bah, vous allez réaliser une carte comme je viens de la faire ici et vous allez vous dire, ok, le service qui est chiant pour eux. Par exemple, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'immobilier? Un exemple. Par exemple, c'est de publier des annonces. C'est chiant parce que il faut aller le faire sur Le Bon Coin, il faut aller le faire sur Facebook, il faut aller le faire sur Instagram, il faut aller le faire sur, j'en sais rien, LinkedIn, il faut aller le faire sur Se Loger, il faut aller le faire sur Ce Bien Ici, il faut aller le faire sur faut aller le faire sur plein d'endroits différents. Ça prend déjà suffisamment de temps, ne serait-ce que d'aller sur chacune des plateformes. En plus, bah, il faut l'éditer, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, il faut qu'elle soit bien écrite, il faut qu'elle soit bien détaillée, il faut qu'elle soit bien rédigée, etc. Bref, ça prend du temps. J'en ai 5 à faire par jour, ça me prend beaucoup de temps. C'est purement hypothétique ce que je dis, c'est un exemple, les gars. Bon, bah, j'ai ça qui se trame dans ma tête. On m'a dit que c'était long et chiant et fastidieux et ça me saoulait et c'est pas stimulant et ça me gonfle. Et si je pouvais le donner à l'IA, ça m'arrangerait. On vous a dit ça, très bien. Vous allez éditer un SOP. Un SOP, c'est un Standard Operating Processus. C'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. C'est de manière standard, de manière générale, c'est quoi les étapes pour arriver à un objectif. C'est ça un Standard Operating Processus. C'est quoi le processus standard que je dois mener d'un point de vue opérationnel pour arriver à mon objectif? Je vais y arriver. Donc, vous éditez votre SOP et vous vous dites, OK, étape 1, il faut que je mette en place une base de données pour que dès que j'ai un nouveau bien à mettre en ligne sur les réseaux sociaux pour le publier et pour avoir des appels, que ça soit fait automatiquement. Donc, j'édite une base de données, c'est l'étape 1. Étape 2, dans cette base de données, il y aura le montant du bien à vendre, les mètres carrés, le nombre de pièces, l'exposition nord, sud, est, ouest, les coordonnées postales, le nom de la ville, le nom du propriétaire, le numéro de téléphone. Tout ça, c'est toutes les choses qui doivent apparaître sur une annonce sur Le Bon Coin, par exemple. Donc, première étape, j'ai une base de données qui va recevoir tous les biens que je vais rentrer avec mon agence immobilière. Deuxième étape, il y a une base de données qui est surtout détaillée, qualifiée. Ok. Troisième étape, il va falloir que je demande à une IA de récupérer les données qu'il y a là-dedans pour rédiger une annonce immobilière. Ok. Quatrième étape,
J'ai configuré une IA qui sait qu'une annonce immobilière doit faire 150 mots maximum, qu'elle doit être rédigée sur un ton professionnel, qu'il doit y avoir les mètres carrés, le nombre de pièces, l'exposition, le montant du bien qui doit être affiché dans l'annonce et qu'à la fin, on doit signer par le nom de l'agence et en plus, on doit mettre les coordonnées téléphoniques et en accroche, on doit mettre une accroche qui va donner envie à l'acheteur d'acheter. On l'a configuré l'IA, on lui a donné des exemples d'annonces immobilières qui marchent bien, qui ont généré beaucoup d'appels, etc. Cinquième étape, on va rédiger grâce à l'IA de manière automatique cette annonce immobilière. Et sixième étape, on va aller poster automatiquement, si c'est faisable, directement sur les plateformes sur lesquelles on va poster. Facebook, c'est faisable, les réseaux sociaux, c'est faisable. Le Bon Coin, je crois que ça ne l'est pas. Bien ici, Se Loger, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont une clé API. J'ai jamais été confronté à ce service-là. Mais vous voyez là, vous avez étape par étape expliqué, détaillé, compris comment allait fonctionner cette intelligence artificielle, cette automatisation que vous allez proposer. OK? Maintenant, vous avez une idée correcte en tête. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez déjà vos réseaux sociaux qui sont prêts. Vous savez à qui vous allez le vendre, qu'est-ce que vous allez vendre. Vous pouvez définir votre avatar. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais concrètement, demandez à ChatGPT de vous aider à définir un avatar. Vous lui dites, je vise les agences immobilières, je vends tel et tel produit. Peux-tu m'aider à connaître davantage mon avatar? Bon, vous faites un prompt un peu mieux que ça, mais dans l'idée, voilà. On va pas parler de ça parce qu'il est déjà 20h30 et on est à peine à la moitié, donc on va avancer. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous confronter encore plus à votre marché. Ça reste que des hypothèses jusqu'à maintenant. On n'a encore personne qui nous a dit, allez, je suis chaud, ça m'intéresse, on l'intègre dans mon entreprise. Donc, vous allez faire deux choses. Au tout début, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des journées qui se sont écoulées, il y a peut-être des semaines qui se sont écoulées, ça dépend de combien de temps vous y mettez, pardon. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez proposer du gratuit ou alors des tarifs vraiment très, 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 très bas. Il faut packager tout ça, hein. On ne fait pas salut, j'ai un produit gratuit à vendre. On le package, on lui donne un nom, on essaye de faire une petite offre, on essaye de mettre un peu d'urgence, on essaye de dire vous allez être un bêta client, je le propose que pour 5 personnes. Vous faites un email et vous faites partir à 50 personnes, à 50 agences immobilières. Ça, c'est la première chose. Vous allez confronter votre offre. Est-ce que ça intéresse vraiment le marché? Par téléphone, salut, je me suis lancé dans l'IA, j'ai tel produit qui va vous publier vos annonces automatiquement parce que je sais que vous y passez 3 jours par semaine de manière générale. C'est les infos que j'ai eues. Bah, j'ai mis en place cette automatisation et je cherche 5 bêta clients pour l'essayer. J'ai 5 bêta clients pour l'essayer. Vous n'êtes pas obligé de dire le mot gratuit, vous dites juste bêta client, vraiment à un prix défiant toute concurrence. S'il faut, même, je le mets gratuitement. Puis de toute façon, dans 2 jours, ils auront oublié. Donc si tu arrives en R1, tu pourras peut-être le vendre à un certain prix. Peu importe. Le but ici, c'est de simplement savoir s'ils sont prêts à le mettre de leur entreprise. Donc là, on est à 2, 3 semaines de travail, même pas. Il n'y a encore rien qui est prêt. Que dalle. S'il y a quelqu'un qui vous dit oui, il va falloir qu'il attende la personne. Il n'y a rien qui est prêt. Vous n'avez que dalle. Vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de développeur, vous ne savez même pas quel outil utiliser. On n'en a rien à foutre. On n'est pas là pour que ce soit parfait, on est juste là pour tester l'idée. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va plaire ou pas aux putains d'agences immobilières? S'il y a quelqu'un qui vous dit oui, ok, super, ça va prendre entre 14 et 18 jours avant que je puisse vraiment vous le développer et vous l'intégrer. Je vais vous faire ça correctement. Vous êtes le premier client qui me fait confiance. Donc, je vais vous faire ça en bonne et due forme. Et vous aurez 2 semaines devant vous pour commencer à vous dépatouiller pour finalement lui intégrer son service. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour savoir si l'idée marche. Première chose, on appelle, on envoie des mails, on envoie des DM et on propose du gratuit ou du très 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 peu cher. Idéalement, le gratuit, vous le proposez à des grosses agences immobilières dont vous pourrez vous servir après. Bah, j'ai intégré mon service auprès de Plaza Immobilier. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Et le pas cher, vous le mettez à l'agence lambda. Ok. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez en parler beaucoup plus fort sur les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des posts. Jour 2, je me suis lancé dans l'IA et j'ai créé mon logo. Jour 2, j'ai envie d'aller viser les agences immobilières parce que j'ai mon père qui travaille là-dedans. Jour 2, j'ai découvert que les agences immobilières, finalement, en 2023, il y avait une augmentation alors qu'on nous dit à la télé qu'ils sont tous en galère. Bref, vous avez fait des posts qui sont en mode documentation de ce que vous avez découvert, de ce que vous avez ressenti, de pourquoi vous le faites, de qui vous êtes, blablabla. C'est du contenu finalement très mainstream. On s'en fout, on ne parle pas à une niche précise. Bon, bah, dès maintenant, vous allez pouvoir faire du contenu middle of funnel, bottom of funnel. Dans le monde des réseaux sociaux et d'ailleurs dans le monde du marketing, il y a une stratégie qui s'appelle tofu, mofu, bofu. C'est top of funnel, donc le haut du tunnel, middle of funnel, mofu, donc le milieu du tunnel, et bottom of funnel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On fait rentrer des gens, salut, j'existe, et à la fin du tunnel, bah, ils deviennent clients. Donc l'idée, elle est là. Donc au début, vous avez fait du contenu, j'existe, je me lance. Maintenant, vous allez faire du contenu milieu de funnel et bas du funnel, à savoir du contenu qui s'adresse directement aux agences immobilières. Du contenu qui dit, j'ai découvert que les agents immobiliers passaient 2 heures de leur semaine
à rédiger des annonces immobilières. J'ai découvert que le taux de clic était réduit de 3% lorsqu'il y avait une faute d'orthographe dans les annonces immobilières. J'ai découvert que s'il n'y avait pas le numéro de téléphone indiqué en milieu d'article, en milieu d'annonce sur les plateformes de vente de biens immobiliers, s'il n'y a pas le numéro de téléphone en plein milieu, il n'y a personne qui appelle. Bref, vous avez découvert des problèmes et vous en parlez en milieu du funnel. Et une semaine après, vous allez en parler en bottom of funnel. Je vous avais dit que j'avais découvert ce problème. Du coup, j'ai fait mes recherches. Du coup, je me suis pris la tête. J'ai créé un service qui s'appelle c'était quoi Annoncia.fr, j'en sais rien. Annoncia tout court. AI-Annonce, j'en sais rien, vous trouvez un nom, ou e-annonce, voilà, ça peut être pas mal, e-annonce. J'ai créé ce service-là, je cherche 5 clients, et puis tu fais 10 posts comme ça, où tu dis problème, raconter une histoire, call to action, je cherche des bêta clients, commente bêta client si tu veux que je vienne te parler pour intégrer ça dans ton agence, et puis tu vends directement sur les réseaux sociaux. Donc tu fais un peu d'inbound marketing pour voir s'il y a des gens qui interagissent à ton post sur LinkedIn, et un peu de directement des mails et du téléphone pour trouver des clients soit pas chers, soit gratuits et valider ce que tu es en train de faire depuis le début. Est-ce que le monde de l'immobilier fonctionne? Est-ce que le service que je suis en train de lui mettre sous les yeux l'intéresse? Vous avez des clients gratuits, ça marche. S'il y a quelqu'un qui vous le prend en gratuit, il y a quand même de grandes chances qu'il y a quelqu'un qui vous le prenne en payant. C'est pas une vérité absolue, ça peut être foiré. En tout cas, on a une agence qui vous dit, moi ça me plaît, ça peut être pas mal. Puis au pire, ce que vous pouvez faire, c'est une offre. On dit, pendant les 30 premiers jours, c'est gratuit. Et à l'issue des 30 premiers jours, si ça vous a plu, on vous le mettra en client, mais toujours on vous le mettra en payant, pardon, mais toujours en mode bêta client. Ça veut dire que vous aurez 50% par rapport au prix public quand je sortirai officiellement le produit. Et comme ça, vous testez de manière un peu plus agressive et avec une récompense financière. Et vous êtes encore plus sûr que ça plaît au marché. OK? Donc là, vous le faites, vous lancez un maximum, vous faites une campagne de post beaucoup plus marketing, beaucoup plus de ventes sur les réseaux sociaux, et vous prenez 100 agences immobilières, vous leur envoyez du gratuit en leur expliquant leurs problèmes, en leur expliquant le service. S'il faut, vous leur faites une vidéo. On ne va pas rentrer dans la stratégie marketing tout de suite, mais globalement, c'est ce que vous pouvez faire. Maintenant, dans l'idée, vous avez commencé à potentiellement avoir un premier client, un premier quelqu'un qui est intéressé. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Ou ça y est, ça se trouve, vous avez même quelqu'un qui vous a dit dans 2 semaines, on l'intègre dans l'agence. Il va falloir quand même se renseigner sur comment ça fonctionne tout ça. Donc, on va aller voir comment va fonctionner notre service, comment on va le développer. Donc, on va commencer à se former un peu plus en profondeur sur ChatGPT, sur l'art des promptings, sur les GPT, sur le playground que vous allez utiliser pour vos, pour vos, pour vos automatisations. Vous allez voilà, vous renseigner un petit peu sur ce que vous allez pouvoir faire avec ChatGPT, vous renseigner un petit peu sur ce qui est possible de faire avec des chatbots et vous renseigner sur ce qui est possible de faire avec Make. Donc voici comment, on va commencer à se renseigner sur comment fonctionnent les, 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 les automatisations et les produits qu'on va utiliser pour délivrer notre service. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même maîtriser ce qu'on va vendre, qu'il faut quand même maîtriser les outils qu'on va utiliser, comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Vous allez sur Google, vous tapez VoiceFlow sur YouTube ou sur Google. VoiceFlow donne des cours gratuitement. Sur YouTube, il y a plein de personnes qui parlent de VoiceFlow, ça c'est pour les chatbots. Sur YouTube, il y a plein de trucs sur ChatGPT. Sur YouTube, il y a plein de trucs sur Make. Et vous allez sur Make et je crois que vous tapez, je sais pas, vous mettez Make Free Courses, donc Make cours gratuit en anglais. Vous allez commencer à vous renseigner. Bon, maintenant, ça devient un peu plus sérieux. Vous avez validé votre produit, validé votre niche, vous savez où vous en êtes. Bon, faut quand même commencer à créer un petit peu votre agence. Donc, vous allez trouver un nom, vous allez trouver un logo, vous allez essayer un petit peu de parler encore plus de vos valeurs, de parler de ce que vous voulez dégager, de pourquoi vous avez créé cette agence, de quel est votre combat pour les agences immobilières. Et moi, je veux que les agences immobilières remontent la pente, je veux que le marché soit de nouveau stimulé, blablabla, vous racontez des vertes et des pas mûres. Et surtout, vous allez commencer à créer une offre. Et là, c'est un truc, c'est selon moi, dans tout le parcours que je suis en train de vous montrer, c'est le truc le plus important, c'est le truc où il faut prendre le plus son temps, c'est le truc où il faut se renseigner de c'est quoi une offre irrésistible. C'est le truc le plus important. Ce truc-là de l'offre irrésistible, c'est ça qui déclenche une décision d'achat. C'est tout ce que vous allez mettre dans votre... alors, il n'y a pas que ça qui déclenche une décision d'achat, mais le 80-20, le 80%, c'est quand même l'offre. Donc ça, il faut prendre son temps pour le faire. Il faut demander à ChatGPT des conseils, demander à ChatGPT de comment on pourrait construire une offre. Il faut lire le livre de Alex Hormozy, L'offre à 100 millions de dollars. Il faut se renseigner de qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible.
et vous allez commencer à en créer une. Globalement, une offre irrésistible, c'est une promesse marketing, un produit d'appel, un produit principal, des services qui viennent accompagner ce produit principal, votre automatisation principale, une garantie, de l'urgence, un call to action. Vous mettez tout ça, vous le mettez dans un gros packaging qui va être, j'en sais rien, une image avec un nom, donc e-annonce immobilier, ou IA, bon, j'en sais rien, le nom, on trouvera plus tard et vous packagez votre offre. Ensuite, vous allez vous demander est-ce que je fais une offre done with you, done for you ou do it yourself, ou alors est-ce que je fais une offre hybride. Pareil, ça vaudrait le coup de faire un live entier sur ce phénomène-là, mais concrètement, quel type pardon, d'offre je vais vendre à mes clients. On est quand même sur une automatisation qu'on va créer nous-mêmes et qu'on va délivrer. Donc, c'est quand même du done for you, quoi qu'il en soit. Mais concrètement, c'est quel type d'offre on leur met à disposition, comment on le développe avec eux, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Il y a plein de choses autour de tout ça. C'est un type d'offre. Ensuite, vous allez encore une fois la confronter à votre marché. Donc, vous avez packagé quelque chose, vous avez des trucs que vous donnez directement sous forme de template, sous forme de cadeau. Il y a des trucs que vous allez construire avec le, avec le client. Il y a des trucs que vous allez donner sous forme de guide et ils doivent le faire eux-mêmes. Là, je viens de faire une différence entre le done with you, done for you, do it yourself. C'est on donne des trucs qui sont tout prêts, on fait des trucs avec le client, ou on lui donne quelque chose pour que lui le fasse. En gros, c'est ça la différence entre le done for you, done with you et do it yourself. Donc, dans votre service, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de l'hybride, c'est de donner des trucs gratuits, donner des trucs qu'il va pouvoir faire eux-mêmes et faire des trucs avec le client. Concrètement, c'est à peu près ça. Une fois que tout ça c'est prêt, vous la confrontez encore une fois au marché. Et cette fois-ci, vous y allez de manière encore plus agressive, avec une garantie encore plus forte, avec de l'urgence encore plus forte, avec de l'exclusivité, de la rareté encore plus forte, avec une promesse marketing encore plus forte. C'est juste pour vous confronter au marché et pour avoir tout de suite des objections de la part de clients. Donc l'objectif ici, c'est d'aller rapidement faire nos premiers R1 et même nos premiers R2 avec le client pour qu'on expose notre offre à un maximum de personnes, voir si ça leur plaît ou pas, et surtout voir à quel endroit ils tiquent, à quel endroit ils ont un frein, à quel endroit ils ont un blocage. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce qu'ils vont vous dire, ah ouais, mais si ça marche pas, comment on fait? Ah ouais, mais s'il y a un bug, comment on fait? Ah ouais, mais c'est vachement cher, j'ai pas l'argent. Ah ouais, mais ça va pas me servir pendant l'été parce que j'ai jamais de biens qui rentrent. Ah ouais, mais bon, vous avez plein d'objections qui vont arriver vers vous. Et toutes ces objections-là, vous allez en pouvoir en faire des services, des features, des fonctionnalités. Le but, c'est d'encore améliorer la compréhension des besoins, d'encore améliorer votre offre et pour, au final, concevoir une offre qui va être là, pour le coup, irrésistible, où vous avez prévu à tout. Tous les services sont là pour contrer un maximum d'objections. Vous avez la garantie parfaite, vous avez le prix parfait, vous avez la promesse marketing parfaite. Ça, là, ce que je suis en train de vous expliquer, prenez le temps qu'il faut. Pour tout le reste, allez vite, faites les choses rapidement. Ce qui fait qu'un entrepreneur est un entrepreneur à succès, c'est qu'il ne réfléchit pas. Il a une idée, il l'exécute tout de suite. Par contre, pour ça, je vous l'accorde, même si vous n'avez pas besoin de mon accord, prenez votre temps, faites les choses de manière réfléchie, prenez des informations sur le marché, même s'il faut, allez en réel avec votre petit baluchon dans une agence immobilière, demandez-lui, dites-moi honnêtement, monsieur, est-ce que vous seriez prêt à acheter ça, 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 c'est mon offre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites oui, vous me dites non, je m'en fous, je me barre, même si c'est oui et que je perds 2 000 euros, je me barre, je vous la vends pas. Par contre, je veux savoir ce que vous en pensez et je veux vous en savoir ce que vous en pensez honnêtement. Comme on dit, l'audace, c'est la chance sourit aux audacieux. Ok, maintenant on a l'offre qui est irrésistible et qui a été conçue exprès pour les agences immobilières et pour résoudre leurs putains de problèmes. Et qui, contre toutes les objections, ils n'ont aucune raison de vous dire non. S'il vous dit non, c'est un écran de fumée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous l'avez mal présenté, c'est qu'elle est trop compliquée, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre les bénéfices. D'ailleurs, petite dernière chose, vendez le trou dans le mur et pas la perceuse. On vend un résultat. On ne vend pas le fait qu'elle est entraînée sur un large language model de ChatGPT 4.5 turbo version 42.0. On s'en bat les couilles de ça. Il n'y a personne qui comprend rien à ça. Moi-même, ça fait 2 ans que je suis dans l'IA, je ne comprends rien du tout à tout ça. Et je ne veux même pas le comprendre parce que moi, je fais du marketing. Je ne suis pas un ingénieur. Je ne travaille pas chez OpenAI. Ok. Donc, vous avez votre offre irrésistible. Maintenant, bah, vous allez commencer à mettre en place une stratégie marketing, à mettre en place un tunnel de vente, à mettre en place potentiellement un lead magnet pour attirer des clients, à mettre en place un calendrier. Bref, à faire les choses de manière beaucoup plus structurée, durable, réfléchie, pour que vous bénéficiez de l'inbound marketing et que vous bénéficiez par la suite de l'outbound marketing. Pour ceux qui ne savent pas, inbound marketing, on attire des clients à nous. Outbound marketing, on va chercher les clients. Concrètement, pour faire simple, inbound marketing, on fait des réseaux sociaux. Outbound marketing, on fait de la prospection. Donc là, on s'intéresse à l'inbound et on se demande quelle stratégie marketing on utilise. Donc, mon client, quand il me découvre sur LinkedIn, par exemple, par quel chemin je dois et je veux le faire passer pour que finalement, il finisse par être acheteur? Est-ce que
quand il découvre mon post sur LinkedIn, sur le call to action à la fin, je lui dis viens en DM. Et après, en DM, je lui propose un rendez-vous sur Calendly et après, on fait le R1 et le R2 et on shoot. Ça, c'est une stratégie marketing. On a le chemin complet. Ou alors, est-ce que dans mon post, je lui dis bah, télécharge un guide. Une fois qu'il a le guide, dans le guide, il est mis directement dans une newsletter et à la fin du guide, il a un calendrier. Donc, il a une première stratégie, enfin un premier bâton de la stratégie qui est du nurturing par le biais de la newsletter. Du nurturing, c'est le fait, on peut prendre l'image du bain-marie, on met des gens, des prospects dans un bain-marie, on les cuisine, au bout d'un moment, ils deviennent clients. Donc, c'est le principe d'une newsletter. Donc, ça, le début, c'est création de contenu. On les envoie vers un guide qui leur donne de la valeur et qui les met dans une newsletter. Et ensuite, on va leur proposer un rendez-vous Calendly. Potentiellement, entre les deux, on a pris un numéro de téléphone, donc on pourra faire de la prospection quasiment à chaud. Et là, on est sur une autre stratégie marketing. Il y en a plein des stratégies marketing. Vous réfléchissez laquelle est la plus adaptée à votre cible, à ce qu'on veut lui faire passer comme message, à ce qu'on attend du client, au niveau d'éducation qu'il a besoin d'avoir. Il y a plein de choses pour savoir quelle est la bonne stratégie marketing. Et de toute façon, il va falloir en tester plein. Vous ne tomberez jamais sur la bonne stratégie marketing du premier coup, sinon c'était de la chance. Donc ensuite, vous allez créer votre landing page. Donc on n'est là pas là pour faire un site internet avec 42 pages. On en fait une simple. Il y a tout sur le même truc. C'est un tunnel de vente. Il y a une accroche, il y a une histoire, il y a un call to action, il y a des preuves et il prend son putain de rendez-vous. Vous allez commencer à créer votre lead magnet. Un lead magnet, c'est un aimant à prospect. C'est un guide que vous allez offrir gratuitement qui est là pour remplir un premier objectif, qui est là pour résoudre un premier problème et qui va faire naître un autre problème que vous allez résoudre avec votre automatisation principale. OK? Donc ça, vous allez le créer aussi. Demandez à ChatGPT qu'est-ce que je peux faire comme lead magnet, qu'est-ce que je peux faire comme guide pour les agences immobilières pour résoudre tel et tel problème. Vous faites preuve de créativité et il va falloir en faire plein. Différents titres, différents packaging, différentes utilisations, sous forme de vidéo, sous forme de guide, sous forme de PDF, sous forme d'audio, sous forme de produits physiques. Il y a plein de formes, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ensuite, vous allez optimiser vos réseaux sociaux. Donc là, c'est clair. Vous êtes l'agence X, vous aidez les personnes Y à résoudre le problème Z. Et ça, vous le mettez partout sur les réseaux sociaux, partout en bannière sur LinkedIn, partout dans votre bio. C'est votre slogan, c'est votre positionnement marketing. Les gens doivent savoir que vous êtes l'agence X qui fait pour les personnes Y, qui les aide à résoudre le problème Z. C'est vous, vous êtes identifié comme ça et vous le mettez partout sur vos réseaux sociaux. Et puis après, vous préparez votre calendrier pour commencer à accueillir les nouveaux rendez-vous. Ensuite, bon, vous allez vous servir des réseaux sociaux, quoi poster, comment poster. Là, on va préparer une vraie stratégie pour les réseaux sociaux. On ne le faisait pas avant parce que c'était encore un peu bancal. On ne savait pas si c'était la bonne niche, si c'était le bon service. Là, on a tout qui est très, très, très clair. Donc, on va communiquer en ce sens, en fonction de notre positionnement marketing, en fonction de ce qu'on vend, en fonction de ce qu'on offre. C'est pour ça que je vous répète qu'on n'est pas des influenceurs, on n'est pas là juste pour raconter notre vie, on est là pour se servir des réseaux sociaux comme d'un moyen de marketing, un moyen de vendre, un moyen de communiquer. Donc, il faut que ça soit réfléchi. Et je vous le répète, moi, je fais des belles sommes tous les mois et pourtant, j'ai que 2000 abonnés sur Instagram. Pardon. Et sur LinkedIn, je dois avoir 4500 abonnés, je crois, un truc comme ça. Maintenant, on va être un petit peu plus agressif. On a commencé à éduquer des gens, on a un service qui est précis, on a une cible qui est précise, on a plein de choses qui sont parfaitement précis, on connaît leurs problèmes, on connaît leurs trucs. Seulement dès maintenant, vous commencez la prospection. Tout le monde vous dit sur YouTube de commencer la prospection jour 1. Vous allez vous taper les dents si vous commencez la prospection trop tôt avec votre... Vous allez vendre quoi? Vous allez vendre quoi à qui? Vous allez vendre quoi comment? Sur quel problème? Sur quelle solution? À quel prix? Comment vous allez lui présenter? C'est quoi votre offre? Est-ce que vous allez vendre quoi si vous commencez la prospection trop tôt? Ça n'a aucun foutu sens. Surtout que on est dans un marché qui est ultra précoce. À partir de ce moment-là, vous préparez un fichier client, vous préparez une vidéo de prospection qui est finalement une vidéo de vente, qui est finalement presque un lead magnet, mais qui est quand même là dans un objectif de vendre et d'éduquer le client et de lui faire comprendre qu'il a un problème qu'il peut résoudre grâce à nous. Vous allez préparer un script pour du mailing, pour du phoning. Vous allez préparer une stratégie pour éviter un maximum de no-show. Parce que ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai démoralisateur. Quand on prend des rendez-vous et que finalement le mec se pointe pas alors qu'on était bouillant, qu'on avait préparé un truc, bon, bah, c'est un truc qu'il faut réfléchir. On fait attention au no-show. On prépare son premier rendez-vous, donc son audit. On prépare plein de questions qu'on va poser. On doit tout comprendre. On est des médecins. On est des médecins qui faisons un diagnostic auprès d'une entreprise. Je veux tout savoir sur votre entreprise. Je veux savoir comment vous fonctionnez, à quel endroit il y a un cancer, à quel endroit il y a un rhume, à quel endroit il y a une tumeur, vous allez mourir si vous ne le réparez pas. Je veux tout savoir sur votre entreprise. Donc, quand vous préparez votre R1, vous préparez tout un tas de questions qui vont vous permettre, à la sortie de ce rendez-vous téléphonique, je connais tout de l'entreprise. Je pourrais être gérant de l'entreprise, je saurais la gérer exactement comme il la gère parce que je connais
tout de l'entreprise. Alors, partez pas dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, mais dans l'idée, vous devez tout connaître de l'entreprise. OK? Une fois que ça c'est fait, soit vous êtes dans un modèle de freelancing. Moi, je vous le conseille pas parce qu'on peut pas être au four et au moulin, et de toute façon, c'est pas ce que je vous apprends. Donc, je suis pas là pour vous présenter le modèle de freelancing, mais soit vous êtes freelance et c'est vous qui faites le service, soit vous êtes en mode agence, parce que l'AIAA, c'est quand même un modèle d'agence, et vous allez recruter quelqu'un qui va faire les services à votre place. C'est pas parce que dans votre tête, vous savez que vous allez recruter quelqu'un qui va faire les services à votre place, que vous ne devez pas vous former aux outils que vous allez utiliser avec l'intelligence artificielle. Pour bien vendre votre produit, vous devez connaître l'outil que vous allez utiliser. Si demain, vous faites un rendez-vous avec une entreprise et que le gérant il a décidé de venir avec son responsable informatique et que vous connaissez rien à l'outil que vous êtes en train de vendre, bah, vous allez perdre le rendez-vous. Donc, je ne vous demande pas de savoir développer, je vous demande de maîtriser l'outil. Entre le je sais le faire et je le fais, il y a un écart, il y a un gap. Donc, nous, on s'arrête à je sais le faire. Par contre, en pratique, je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'en pratique, Make, VoiceFlow, vous savez qu'on rencontre des bugs, que ça ne se passe pas toujours comme sur le papier. Ça ne se passe pas toujours comme sur le papier. Donc, la théorie et la pratique, elle est différente. Par contre, la théorie, vous devez la connaître et la pratique, vous allez la déléguer. Pour bien vendre et pour bien déléguer, vous devez maîtriser tout ça. Donc, vous allez créer une fiche de poste, vous allez faire les choses de manière professionnelle. C'est une entreprise que vous êtes en train de gérer. Le service que la personne va développer et intégrer dans la boîte, tout repose sur la qualité de ce service-là. Donc, vous devez recruter quelqu'un en bonne et due forme. Où vous avez conscience que le mec, il a telle ou telle lacune et qu'il a telle et telle force. Vous devez le recruter de manière ultra rationnelle et surtout de manière ultra professionnelle. Donc, vous préparez une fiche de poste. Qu'est-ce que vous attendez de ce gars? Qu'est-ce qu'il va réaliser comme mission? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Comment vous allez le payer? Vous mettez tout sur cette fiche de poste. Vous tapez fiche de poste sur ChatGPT, ça va vous en sortir une. Ensuite, vous tapez une scorecard. Vous allez rédiger une scorecard. Une scorecard, c'est un outil qui va vous permettre de prendre une décision rationnelle, de mettre des notes sur 5 à chaque personne que vous allez rencontrer pour qu'il devienne votre prestataire. Parce que là, vous allez faire passer des entretiens. Donc ici, vous allez très certainement tous passer des entretiens dans votre vie. Vous savez que quand vous rencontrez une entreprise, elle a plein de questions à vous poser, elle va identifier des choses, elle va essayer de comprendre un peu c'est quoi votre profil, elle va essayer de comprendre vos expériences. Et ben, vous êtes en train de faire la même chose avec la personne que vous allez recruter. Deuxième chose qui est importante, la personne que vous allez recruter, c'est vous qui lui offrez une opportunité. C'est vous qui avez plein de clients, plein de demandes et vous allez lui offrir du taf. C'est pas votre sauveur, le mec. Le mec, s'il veut pas venir, s'il n'est pas content du salaire qu'on lui donne, s'il n'est pas content de la commission qu'on lui donne, dégage, on en prendra un nouveau. C'est vous qui offrez une opportunité. Ce que vous devez retenir dans votre tête, c'est que les développeurs, il y en a des milliers, je crois qu'il y a 200 000 développeurs en France. La moitié, ils sont en galère, ils ne gagnent pas d'argent. Ok. Et encore plus dans l'IA. Donc, prenez conscience que vous offrez une vision, que vous offrez une opportunité, que vous offrez un job long terme où il va y avoir de l'évolution, où on va construire un truc tous ensemble, on va monter tous ensemble, et vous êtes en train d'offrir une chance à ce développeur. Quand vous vous mettez dans cette posture, vous allez pouvoir mieux recruter quelqu'un. Vous allez pouvoir recruter quelqu'un qui va s'adapter à vous et pas vous qui allez s'adapter à lui. Et vous allez pouvoir surtout négocier des bons tarifs parce que c'est quand même important, on est des entrepreneurs et il faut maximiser les marges. Donc vous allez faire cette scorecard. Vous allez mettre, OK, moi je prends un mec uniquement s'il parle bien, note de 1 à 5. Je vais prendre un mec uniquement s'il n'est pas timide. Note de 1 à 5. Je vais prendre un mec uniquement s'il a un portfolio. Note de 1 à 5. Je vais prendre un mec uniquement s'il sait faire euh, du, euh, du scrapping, j'en sais rien, note de 1 à 5. Je prends un mec, vous avez compris l'idée, vous mettez plein d'annotations, de 1 à 5, et quand vous allez faire passer entretien numéro 1, scorecard numéro 1, OK, il coche ça, il coche ça. Entretien numéro 2, scorecard numéro 2, OK, tac, 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 tac. OK. Vous préparez ces deux outils-là, la fiche de poste pour qu'il sache exactement ce que vous allez lui demander, et la scorecard. Comme ça, vous êtes très professionnel. S'il y a une question, t'inquiète, je t'envoie une fiche de poste, et tout de suite, tu renvoies une image beaucoup plus pro, beaucoup plus sérieuse, et il sait qu'on n'est pas là pour rigoler. Troisième chose, où trouver les clients? Vous allez sur toutes les plateformes de freelance. Malte, ComeUp, Freelancers, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Il y a quoi? Il y a Upwork, il y a Fiverr, bref, il y a plein de plateformes de freelance. Vous tapez plateforme freelance sur Google, vous allez en trouver plein. Vous allez sur Discord, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram. Vous faites un fichier de 200 personnes à contacter, alors peut-être pas 50 personnes à contacter, et vous bookez, pardon, une dizaine d'entretiens à faire passer à des mecs. Donc vous consacrez une journée entière à lundi prochain, toute ma journée, je vais discuter avec mon futur associé finalement. Ensuite, vous allez donc contacter ces talents, faire passer des entretiens et sélectionner un dev parmi tout ça. À un moment, vous êtes à deux doigts de signer votre premier client. Peut-être qu'avec la prospection, ça y est, c'est arrivé. Vous avez un client qui est chaud.
La semaine prochaine, c'est le R2 et vous avez 80% de chances de le signer. Ça se trouve, le R2 est déjà passé, vous l'avez déjà signé. Bon, ben, on est en train de faire du B2B, les gars. Donc, il va falloir quand même créer sa société. Créer son auto-entreprise, ça suffit largement. Vous allez sur l'INPI, vous tapez sur Google INPI, donc les initiales, vous mettez guichet unique. En 20 minutes, c'est fait. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de recevoir les documents administratifs. La seule chose que vous devez savoir, c'est quand vous avez créé votre auto-entreprise, vous devez, en attendant de recevoir les documents officiels et finalement votre numéro de SIRET, vous pouvez chiffrer, vous pouvez facturer votre client jour 1. Vous avez fini votre formulaire sur guichet unique. Dès l'instant où vous avez tapé sur soumettre mon dossier, dès ce moment-là, vous pouvez euh, facturer un client. Vous devez juste sur le devis, la facture, le contrat, mettre SIRET en cours d'attribution. Mais donc, tout ça pour vous dire que ça prend 15 minutes, 20 minutes maximum. Et dès les 20 minutes terminées, vous pouvez facturer votre premier client. Donc, vous ne mettez pas la pression de « Ah, je ne sais pas si je peux le faire, blablabla ». Préparez un contrat, préparez une facture, préparez un devis dans le cas où il y a quelqu'un qui vous demande des devis, qui signe sur devis. Préparez tout ce qu'il y a d'administratif finalement. Et là, vous êtes ultra carré. Et dès que vous avez votre premier client, dernière étape, préparez l'onboarding de ce client. L'onboarding du client, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le mec m'a dit oui. Ok, bah monsieur, je vous envoie les documents, je vous envoie les contrats. La mission, elle commence dans 3 jours. On va avoir besoin de telle et telle chose. Comment on peut communiquer, comment on peut faire des commentaires, à quel endroit vous allez m'envoyer les documents dont j'ai besoin, à quel endroit je vais vous envoyer les factures, etc. Comment vous comptez régler, sous quelle forme, par virement, par carte bancaire, si c'est un lien Stripe, il faut se créer un compte Stripe. Bref, toutes ces questions que je viens de vous poser, il faut que vous les prépariez pour que, à partir du moment où le client vous a dit oui, la suite, elle est très claire. Vous pouvez communiquer de manière fluide. Il sait exactement comment vous avancez. Il sait exactement quand est-ce qu'il sera livré officiellement. Il sait absolument tout. Et vous savez absolument tout de comment on va se payer, comment on facture, comment on fait quoi, blablabla, etc. Waouh, ça a été sport. Donc voilà, vous avez absolument tout le schéma. Et finalement, c'est un peu tout ce que je vous ai déjà montré sur les vidéos YouTube. J'avais prévu de vous faire un petit rapport entre les deux à chaque fois, mais ça allait être beaucoup trop long. Donc voilà, vous avez absolument tout le chemin à utiliser, à mener, comment dire, à aller vers ce chemin, quoi. Je commence à perdre mes mots, ça y est, pour vous lancer dans la IAA. Si tu veux vivre ce genre de live en direct et avoir la possibilité de me poser toutes les questions que tu veux et du coup recevoir des informations adaptées à ta situation, alors rejoins-nous dans mon groupe Telegram via le lien dans la description et tu seras tenu au courant chaque semaine des lives que je fais. Alors on se dit à tout de suite de l'autre côté.